واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Cette vidéo a pour but de dénoncer les œuvres de ténèbres et tout cela est évidemment dans le but de défendre la vérité afin d'élever la conscience, de savoir la vérité sur certains sujets, de ne pas tomber dans certains pièges que l'ennemi met sur notre chemin. Donc voilà, ici je vais dénoncer donc les magiciens principalement, ceux qui ont fait des pactes avec Satan à un certain niveau pour recevoir des pouvoirs, et d'autres qui veulent tout simplement avoir du succès, de l'argent, d'autres qui sont réellement satanistes et œuvrent pour le diable et parce qu'ils ont choisi le mauvais côté, le côté du mal, le côté de l'armée des ténèbres. Donc mon but derrière tout cela est que vous sachiez la vérité, qu'on ne vous trompe pas au sujet de la magie. Il y a une sorte de magie qui est tout à fait simple, anodine, qui n'est pas mal, celle que nous-mêmes nous pouvons faire en prenant un paquet de cartes, en faisant un petit tour de magie, dans lequel il y a quelque chose qu'on peut expliquer, dans lequel il y a un tour, un truc, une astuce, mais il existe malheureusement des tours de magie qui n'impliquent pas une astuce, un secret, une mise en scène, qui impliquent malheureusement des démons et les ténèbres et le diable. Donc voilà aujourd'hui dans cette vidéo ce que je vais dénoncer principalement. Alors je suis obligé de parler des magiciens et des mentalistes et illusionnistes car beaucoup trop de gens dans le monde se font avoir par ce qu'est la magie et un magicien. Ils voient à la télé, en spectacle ou en vrai des tours de magie et pensent qu'il n'y a absolument rien de mal derrière cela, que tout peut s'expliquer et que pour ce qui ne peut pas s'expliquer, qu'il y aurait donc une illusion, une astuce, une mise en scène ou un truc à expliquer. Alors il y a de grandes différences entre l'illusionniste et le magicien. Il y a aussi différents types de magie et je vais vous dénoncer celles qui sont sataniques et mauvaises. Les magiciens qui font des tours de magie qui s'expliquent, dans lesquels une personne ou plusieurs sont impliqués, ou dans lesquels on utilise des objets, peut être donc tout à fait anodin, tout à fait simple, quelque chose qui n'implique pas les ténèbres, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, qui n'implique donc pas un pacte avec Satan, ou qu'il n'y a rien de mal. Donc il y a des tours qui sont comme cela, ce sont des tours où réellement il y a une explication. Alors bien sûr des magiciens qui font cela ne vont pas automatiquement vous donner leurs secrets, mais sur internet il y a beaucoup de secrets de ce genre de tours de magie. On peut trouver les tours de magie qui s'expliquent, il y a des livres, il y a une recherche Google ou des vidéos
YouTube ou Dailymotion sur lesquels on peut trouver donc les explications de certains tours. Par contre, l'objet de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer des vidéos dans lesquelles il n'y a absolument aucune explication rationnelle, aucune logique, aucune possibilité que cela soit fait par le simple fait d'une mise en scène, d'une astuce ou quelque chose qui peut donc être reproduit soi-même à la maison ou si on a du matériel adéquat de le refaire soi-même. Non, je vais vous dénoncer et vous prouver et vous montrer des tours de magie qui ont été faits avec l'aide de démons, d'êtres qui sont dans une autre dimension, la dimension invisible, celle où il y a les anges, celle où il y a Dieu, celle où il y a le diable, son armée, et donc celle qu'on ne voit pas avec nos yeux. Alors, si vous ne croyez pas à cela, je peux vous dire que les satanistes eux-mêmes qui ont fait des pactes avec le diable, avec Satan, avec les démons, eux-mêmes rigoleront de vous parce que eux-mêmes, disent-ils, ont le troisième œil ouvert et certains sorciers, des vaudous, certains chamans, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la magie noire, la magie blanche, toutes sortes de magies, ou même qui sont juste sataniques et qui idolâtrent le diable. Et beaucoup d'entre eux peuvent témoigner, et même témoignent dans le monde entier, de parler avec le diable, d'entendre des voix, de suivre leurs commandements et leurs ordres, et aussi de pouvoir donc communiquer avec eux et de recevoir des dons, des pouvoirs, de l'argent, toutes sortes de choses au travers de... Donc il y a des tours dans lesquels malheureusement les sataniques ou les sorciers ou les magiciens ou les personnes qui ont fait un pacte avec le diable ou qui d'une manière ou d'une autre œuvrent pour les ténèbres peuvent recevoir de ces démons et du diable des pouvoirs, des dons dans lesquels ils vont pouvoir donc faire des choses qui vont contre nature, qui vont contre les lois de cet univers, contre les lois de la gravitation, etc. Et ils peuvent faire toutes sortes de tours de magie et prétendre, et vont surtout prétendre que ce sont des choses qui s'expliquent, qu'il y a une réelle explication derrière. Par contre, jamais ils vont vous expliquer leur tour, parce que s'ils expliquaient la vérité de leur tour, ils seraient obligés de dire « Ah, j'ai fait un pacte avec le diable, il m'a donné tel ou tel pouvoir, le pouvoir de faire de la magie, le pouvoir de faire apparaître ou disparaître des choses, ou de moi-même apparaître ou disparaître d'un endroit à un autre, ou de lire dans les pensées, ou de manipuler la pensée de quelqu'un, ou manipuler les objets, ou voilà, il y a tellement de choses qui sont possibles. Alors malheureusement ces gens-là sont tombés dans les pièges et je vais vous les expliquer un peu mieux au travers de cet enseignement. Alors parmi ces magiciens que je vais dénoncer et vous montrer, il y en a des très connus comme Dynamo, David Blaine, Chris Angel, Yves, Myrine Dajo, Justin Flom, David Copperfield, Aleister Crowley, Cyril, Hans Klock et beaucoup d'autres donc que je ne cite pas tellement la liste est longue. Alors, ils sont des personnes qui elles-mêmes ont avoué pour certains avoir fait un pacte avec le diable. Donc, si vous dites que c'est n'importe quoi tout ça, elles-mêmes avouent ces personnes-là avoir fait un pacte avec le diable, avoir vendu leur âme ou toutes sortes de choses comme ça à faire. Et bon, ils ne vous diront pas les sacrifices et les rituels qu'ils ont dû faire pour en arriver là par contre. Ils vous expliqueront pas ça parce que dans certains sacrifices et rituels, il faut tuer un humain ou des animaux ou des choses tellement cruelles que s'ils avouaient ça, ben, ils finiraient en prison tout simplement et personne ne pourrait les aimer, ils seraient victimes donc du monde, de la société et donc au final ils auraient vendu leur âme pour rien et voilà. Malheureusement quand une âme a vendu son âme au diable, la chose qu'elle a demandé se réalisera. C'est ça le pacte. Tu fais un pacte avec Dieu, tu lui donnes ta vie, il va prendre soin de ta vie. Tu fais un pacte avec le diable, tu lui donnes ton âme, ben, il va prendre ton âme, il va te donner quelque chose en retour. Avec Dieu, le don gratuit de Dieu, et je dis bien gratuit, c'est la vie éternelle. Donc nous, on ne vend pas son âme à Dieu. Elle appartient déjà à Dieu à la base, mais on ne fait que choisir de le suivre. Donc Dieu, dans le fait qu'on choisit de le suivre, qu'on l'accepte, qu'on veut le suivre, et qu'il nous donne donc la foi, il nous fait don de la foi gratuitement, il nous fait don de sa grâce gratuitement et en plus vient avec tous ces dons la vie éternelle gratuitement. Je dis bien gratuitement parce que le diable, lui, quand une âme vend son âme au diable, elle ne peut pas le faire gratuitement. Le diable ne donne rien gratuitement. Le diable nous déteste plus que toute autre chose et ne veut pas nous faire du bien. En rien il est bon. Il n'y a rien de bien en lui, rien de bon en lui.
lui. Il est dépourvu de tout ce qui est bien, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est donc de Dieu. Et voilà pourquoi il est le malin, le mal incarné, le diable, Lucifer, comme on l'appelle. Donc, il faut absolument savoir que lorsqu'une âme fait un pacte avec le diable donc réclame quelque chose en retour de ce qu'on lui demande. Ici, c'est l'âme, mais il va aller plus loin que ça. Une personne qui a vendu son âme au diable va même devoir à un moment tuer une autre personne, sacrifier une personne de sa famille, tuer des animaux et faire toutes sortes de rituels sataniques pour obtenir toujours plus et aussi pour continuer à recevoir et à garder ce que le diable lui a redonné en échange de son âme. Mais ici sur terre, elle ne sera que éphémère, c'est-à-dire que la chose qu'elle aura obtenue au travers de la vente de son âme au diable ne sera que provisoire, elle ne sera que pour un petit temps. Par exemple, le diable peut dire, en échange de ton âme, tu vivras 15 ans avec beaucoup de succès au niveau de la chanson, tu seras un grand chanteur, tu auras beaucoup d'argent, tu seras très connu, mais au bout des 15 années, tu mourras. Voilà le genre de pacte. Et ça, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Il y a tellement de choses comme ça abominables. Les personnes qui vendent leur âme n'ont pas conscience du prix de leur âme, n'ont pas conscience d'où elles vont aller après. Le diable peut aussi mentir parce qu'il est un menteur et il peut faire croire que si on lui vend son âme, on en sera roi en enfer, on fera la fête pendant l'éternité auprès de lui et de ses démons, qu'on les servira et qu'on sera des personnes honorées parce qu'on les aura servis ici sur terre. Mais tout ça, ce n'est que de mensonges. Nous serons honorés par Dieu et par les anges si nous avons servi Jésus-Christ, mais pas si nous avons servi le diable. Nous serons pas condamnés et pas jugés, mais nous serons heureux et dans la joie pour l'éternité si on est sauvé et dans le royaume de Dieu, mais pas en enfer. En enfer, nous serons dans la souffrance, dans les cris, dans les douleurs, dans la torture pour l'éternité. Et quand je dis ça, je ne parle pas des genres de torture, de problèmes qu'on a ici dans la vie, qui fait que je suis dans la dépression, c'est ça mon enfer, c'est ça l'enfer de ma vie. Je ne parle pas de ce genre de choses. Beaucoup de gens pensent que l'enfer, c'est un endroit où on a des regrets, on a des remords, mais c'est tout. Non, l'enfer est bien pire que cela. L'enfer, on a un corps qui se régénère et donc que les démons peuvent torturer, peuvent assaillir, peuvent vraiment maltraiter, mais sans cesse. Et lorsque le corps n'a plus rien, par exemple, ils peuvent arracher la chair, détruire les os. Et au moment où tout cela est détruit, le corps se régénère. Et donc, ils peuvent faire cela encore et encore. L'enfer, si vous saviez ce qu'était l'enfer, vous ne souhaiteriez même pas cela à votre pire ennemi. C'est que donc, comme je disais, certaines de ces personnes, certains magiciens, avouent elles-mêmes avoir fait un pacte avec le diable et le disent même publiquement, alors que d'autres parmi eux sont des personnes qui cachent cette vérité au monde, à leur famille et à leur entourage. Par exemple, Dynamo, le célèbre magicien anglais, raconte que bien avant qu'il ne devienne connu, il a été plusieurs jours dans une forêt pour rechercher le diable et s'isoler. Et c'est alors que par la suite, il est devenu très connu et riche en faisant des tours de magie. Il explique qu'il a eu une enfance très dure, qu'il était moqué à l'école et tout ça, et qu'à cause de ça, il a fait un pacte avec le diable, comme ça il serait rempli de succès et de gloire, et alors ce serait sa vengeance en réalité de cette adolescence et de cette enfance dure qu'il a eue, où on se moquait de lui, où les gens le méprisaient. Donc souvent, les gens qui vendent leur âme au diable sont des gens qui sont arrivés à un point tellement bas dans leur vie, ou des gens qui sont tellement orgueilleux, tellement hautains, qui veulent absolument le pouvoir, le succès, qui sont avides de pouvoir ou cupides, qui veulent de l'argent absolument, et une situation, qui se croient être quelqu'un ou quelque chose au travers de cela, vont faire l'irréparable, qui est de vendre leur âme au diable. Donc voilà, il y a des situations dans lesquelles on comprend pourquoi elles sont arrivées là. On passe tous par des moments tellement durs dans notre vie qu'on peut tous être susceptibles d'en arriver là un jour, mais il ne faut surtout jamais accepter de vendre son âme au diable et jamais communiquer avec les démons, jamais entretenir une relation, une coopération avec eux ou quoi que ce soit avec les ténèbres. Donc comme je disais, ce Dynamo a avoué publiquement avoir vendu son âme au diable, s'être isolé dans la forêt, et c'est alors qu'il est devenu très riche, très connu en faisant des tours de magie. Il passe à la télé, il est sur YouTube, il devient très connu dans le monde entier.
pour ces tours de magie que personne n'est capable de comprendre, de réaliser. Et cette tour de magie que lui fait pour la plupart, je dis bien pour la plupart, parce qu'il y a certains tours de magie qu'il fait qui peuvent être produits. Et ça, c'est utilisé par lui et par beaucoup de magiciens pour faire croire que leurs tours, tous leurs tours ont quelque chose qui peuvent s'expliquer. Ils vont vous montrer un tour qui s'explique, ils vont vous le faire, vous allez dire waouh, comment c'est impossible à faire et tout, puis ils vont vous expliquer le secret et là vous allez dire ah mais donc il y a un secret au tour de magie qu'il fait. Alors que la même personne va faire d'autres tours où ça implique des démons et qu'il est donc impossible de reproduire sans l'aide de démons. Et alors vous allez dire ah mais moi j'ai vu un tour de magie qu'il a fait et donc il a montré le secret, donc il y a toujours quelque chose derrière. Non, c'est comme ça qu'on peut tomber justement aussi dans la croyance que les tours de magie s'expliquent et tout ça, que tout s'explique. Non, tout ne s'explique pas parce que justement il y a un monde invisible dans lequel voilà, on peut interagir avec. Et donc il y a des tours de magie qui ne peuvent être expliqués et qui ne peuvent être produits par quelqu'un qui n'invoque pas les démons et Satan. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vais vous en montrer beaucoup une fois que j'ai terminé de parler. Je vais vous montrer beaucoup de vidéos de ce genre-là où il y a une implication de démons derrière. Alors je vous ai maintenant dit la vérité à leur sujet. Maintenant, je vais vous montrer en images, en vidéo, beaucoup de preuves de leurs actes, de leur travail en lien avec des démons. Et je vous expliquerai aussi en même temps que l'on regarde les vidéos, ce qu'il se passe, ce qu'il se produit. Et aussi et surtout, je vais vous montrer ce qui implique l'aide de démons et de forces surnaturelles qui n'ont rien à voir avec le simple fait d'être un magicien, un divertisseur de théâtre ou ce qu'on voit à la télé. Ou le simple tour de magie qu'on peut faire soi-même chez nous avec des amis ou avec une mise en scène bien préparée, etc. Alors pour démarrer, voilà, il invoque les esprits. Il s'appelle The Mystifier. C'est un grec qui fait des tours de magie. Alors vous allez voir qu'il n'y a aucun truc, il est attaché de nulle part, il est au milieu d'une pièce. Il vient de se mettre là, se positionner devant, et voilà qu'il lévite dans les airs. Alors évidemment qu'ils sont surpris. Ils sont surpris parce qu'ils voient très bien que la personne vient d'arriver devant eux. Voilà qu'elle vole dans les airs et se remet en place comme si de rien n'était. Alors ils applaudissent, mais ce sont des incrédules. Ils ne savent pas que là, il vient d'impliquer des démons, que évidemment dans le monde invisible, les démons agissent, mais nous ne les voyons pas puisqu'ils sont dans un monde invisible. Alors les sorciers, les satanistes, eux, voient ces choses, ils voient le monde invisible parce qu'ils ont ce qu'on appelle le troisième œil qui est ouvert. C'est l'œil de Satan qui montre des choses, voilà, dans ce monde invisible. Mais il faut savoir que ce tour de magie, c'est une abomination ici sur Terre. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous ne devez mettre aucune foi, aucune croyance. Il faut savoir que ça implique des démons. Et je fais cette vidéo pour vraiment vous montrer à quel point ces tours de magie n'ont rien de normal. Ils sont vraiment aidés et appuyés par des démons. Et je vais vous montrer comme ça toute une série de vidéos là, à la suite l'une de l'autre pendant toute cette vidéo afin que vous puissiez voir que ces tours n'ont aucune explication rationnelle et ne peuvent pas être reproduits par voilà, un autre magicien normal. Regardez comment il vole dans les airs, c'est impossible à reproduire sans l'aide de démons. Tu ne peux pas voler dans les airs, ce n'est pas naturel, ce n'est pas humain. Alors ici, c'est encore un autre magicien qui se fait surnommer Yif. Alors, vous voyez, il montre bien qu'en dessous de l'assiette, il n'y a absolument rien, il tape dessus. Il n'y a rien au-dessus, rien en dessous. Et vous avez du riz, vous avez des légumes dedans, dont des petits pois dans l'assiette et mélangés avec le riz. Regardez ce qui va se produire. Il n'y a absolument rien qui peut expliquer ce qui va se produire. Regardez maintenant ce qui se passe. Voilà que tous les petits pois
se rassemblent alors qu'ils étaient mélangés au riz. Voilà que tous les petits pois de cette assiette sont en train de se mélanger. Soi-disant, il fait des mouvements avec ses mains, mais en fait, tout ça, c'est qu'une mascarade. Là, il montre le chiffre 3 parce que, bon, si vous regardez la vidéo, il parle avec les gens qui sont autour de lui, demande un numéro, et le numéro sort et se fait voir par les petits pois dans l'assiette. Il n'y a aucun tour de magie, aucune explication rationnelle avec cela. C'est des démons, vous voyez, et je vous montre bien le chiffre 3 que la personne avait choisi, qui était caché. Voilà, maintenant, c'est démasqué. Cette personne est clairement en train d'être utilisée par des démons pour séduire les gens, pour tromper les gens. Il faut que vous sachiez ça, la vérité, elle doit se savoir. Les gens sont choqués quand ils voient ça parce qu'ils savent qu'il n'y a aucune explication. Lui-même dit, tenez, mangez le riz, regardez, goûtez. C'est du riz normal, c'est une assiette avec un plat normal dedans, il n'y a pas de truc. C'est pas genre il vient avec des appareils qui sont truqués ou des cartes ou quoi que ce soit. Et alors voilà, il les a préparés à l'avance. Là, il vient dans un restaurant, il s'assoit et voilà ce qu'il fait, quoi. Donc, je vais vous montrer aussi ici une vidéo avec un autre style de magie qui se fait donc avec les démons. Il faut savoir que ces personnes vont faire un tour de magie avec une balle rouge qui va complètement défier toutes les lois gravitationnelles de ce monde, les lois de l'univers et de la physique. Alors à partir du moment où on détourne la loi gravitationnelle, qu'on détourne les lois de l'univers, vous ne pouvez pas comprendre cela et vous ne pouvez pas l'expliquer, vous ne pouvez pas donc dire qu'il y a quelque chose, un truc derrière. Voilà, alors ça fait partie du show. Il montre à quelqu'un du public que la balle rebondit bien, qu'il n'y a absolument rien de mal avec cette balle, que c'est une balle normale, légère, qui rebondit, que le cerceau aussi, il faut le checker, regardez-le bien, il n'y a absolument rien avec le cerceau. Donc tout ça, ça fait partie de la mise en scène, mais il prouve bien au public par cela que ni le cerceau ni la balle n'ont quoi que ce soit qui soit modifié ou truqué ou préparé à l'avance. Alors regardez comment les démons vont utiliser ces personnes et séduire donc le public qui regarde ces vidéos et qui regarde ce spectacle. Vous allez voir que cette balle va pouvoir bouger toute seule sans qu'il y ait aucune corde qui l'attache. Parce que vous avez vu qu'il a pris la balle, il l'a montré au public, mais pas que ça. Il a pris la balle, il l'a mise sur ce banc. Donc il n'y a aucune manière que cette balle soit attachée à quoi que ce soit. Sinon on l'aurait vu, il l'aurait placé quelque chose, on l'aurait su. Mais là il place la balle, il va d'un côté à l'autre de la scène, il place la balle sur le banc et voilà que maintenant la balle se met à bouger toute seule. Vous comprenez? Les gens applaudissent. Mais s'ils savaient que ça implique des démons, regardez, la balle devrait tomber, elle est plus que sur le bord. La balle elle rebondissait, elle a donc un certain poids. Elle ne pouvait pas aller sur le bord sans être tombée. Donc ici déjà, on voit très bien qu'ils sont en train de jouer avec les démons. Et les démons sont en train de jouer avec eux et les utilisent pour faire des tours de magie qui sont impossibles. Regardez, il est très loin de la balle. Très loin de la balle. Et regardez ce qui va se produire. Vous voyez, la balle se met à bouger toute seule, sans qu'il y ait qui que ce soit ou quoi que ce soit qui n'influence cette balle à bouger. Il n'y a pas de corde. Regardez, elle rebondit là tout d'un coup. Elle est sur le sol, mais elle se met à bouger toute seule. Il y a comme une force maléfique, une force démoniaque, une présence qui est là et qui fait bouger cette balle. Il n'y a rien de bon dans cette présence. Ils font tout cela pour vraiment divertir le peuple, le séduire, pour égarer les gens, pour qu'ils croient en ce genre de miracle et qu'ils croient que les miracles de la Bible donc peuvent s'expliquer par la magie, par la sorcellerie, et que donc voilà, la Bible n'a pas de miracles extraordinaires si ce n'est que tout le monde peut les faire. Avec ce genre de tour de magie, on peut dire que oui, l'homme est capable sans Dieu de faire des choses, des miracles, et que si Jésus a fait plein de miracles, regardez, on peut se dire, voilà, les magiciens en font beaucoup. Et c'est ça l'œuvre des démons. Ils ont pour but de tromper les gens, de séduire les gens. Et comment ils font? Ils font du divertissement, ils distraient les gens avec des tours de magie et qui défient complètement les lois gravitationnelles. Vous savez que même en laboratoire, il faut tellement d'instruments et il faut une cabine pressurisée ou justement sans air ou quoi que ce soit pour
reproduire certaines choses en dehors de certaines lois de l'univers, en tout cas pour les défier. Ici, vous voyez, il n'y a absolument pas de fil. Il fait semblant qu'il coupe un fil et puis il shot dans la balle. Enfin voilà, c'est vraiment des tours dans lesquelles on peut réellement voir qu'il y a une implication démoniaque. Alors ici dans cette vidéo on voit David Blaine, un autre magicien qui est en lien avec les démons. On voit que ici il se fait percer lui-même la main et par son ami par un pic à glace. Alors normalement ça peut provoquer une hémorragie, ça peut provoquer des douleurs très intenses, ça peut même priver la main de bouger pendant quelques jours voire quelques semaines. Ici il la transperce comme si de rien n'était, sans douleur, et il n'y a même pas de plaie, il n'y a même pas de sang qui coule, il n'y a même pas une goutte de sang. Vous allez voir que ce soit sur le pic à glace ou dans la main, il va mettre ce pic à glace, le retirer comme si de rien n'était. Alors ça aussi c'est une grande preuve que lui travaille avec les démons. Et ici pour ce tour c'est vraiment une absurdité quoi. Il va mettre cette épée dans le fond de sa gorge. Alors c'est vraiment stupide, mais comme quoi ils sont prêts à tout pour se montrer, pour séduire les gens. C'est vraiment stupide. Regardez la tête qu'il a quand il fait ça, mais ça sert à quoi? Dites-moi à quoi ça sert. Alors ici, c'est encore pire comme abomination parce que il montre donc une partie du film de les 10 commandements avec Moïse au moment où il sépare les eaux. Vous voyez bien, là il explique que là Moïse a séparé les eaux, que c'était un des plus grands dans l'histoire, puisqu'on raconte son histoire jusqu'à aujourd'hui encore, et qu'il a séparé les eaux en deux par l'aide de Dieu. Oui, dans l'intervention de Dieu, l'eau s'est complètement séparée en deux pour que le peuple passe au travers. Mais alors qu'il explique ça, le jour d'après, il se rend donc dans un café où il y a ces deux femmes qui sont là, et voilà qu'il va faire un tour de magie dans lequel il y a aucune possibilité de reproduire ça. Il n'y a pas de tour, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Il n'y a pas genre un livre dans lequel on dit voilà, vous faites ceci, vous faites cela, vous préparez la tasse, vous mettez du café, et puis il y a un système mécanique qui fait que ça va faire trembler la tasse. Non, regardez bien. Là, il est en train avec ses mains de séparer l'eau au milieu de cette tasse. Alors c'est vraiment une abomination. Là, l'eau pour l'instant, elle est séparée comme dans l'histoire biblique. Elle est séparée en deux dans la tasse. Alors forcément, les femmes là, elles sont en train de filmer, elles sont étonnées, elles ne comprennent pas comment c'est possible. Et pour vous montrer que ça implique des démons, vous allez le voir. Vous voyez, là, déjà la vidéo ne s'arrête pas. La tasse, elle est toujours là. Et les femmes, quand elles vont voir ça, elles vont se dire « Ah ben, il y avait sûrement quelque chose qui était en dessous de la tasse, qui faisait chauffer l'eau ou quoi, et qui faisait séparer l'eau. » Mais regardez, elles sont là, elles sont dubitatives. Elles vont tourner dans l'eau, voir « Tiens, il n'y avait pas quelque chose dedans ?» Non, il n'y a rien dedans. Elles vont regarder en dessous, et voilà, on voit que la tasse, il n'y a absolument rien. Elles la vident carrément pour voir à l'intérieur. Il n'y a absolument rien. Donc forcément, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Mais il faut que vous compreniez que c'est horrible ce qui se passe et que derrière il y a des démons. Alors ici ils vont aller encore même plus loin. Alors pour l'œuvre du diable, ils veulent décrédibiliser la Bible et donc les miracles que Jésus aussi a fait dans la Bible. Ici, un des miracles que Jésus avait fait, c'était de transformer l'eau en vin. On vient de voir qu'il a multiplié le poisson dynamo. Maintenant ici Yves, lui, il va changer l'eau en vin. Vous voyez, les démons vont l'utiliser pour changer de l'eau en vin. Tout ça est fait justement pour faire croire que les miracles de Jésus n'étaient que des tours de magie, qu'en réalité il n'était qu'un sorcier, qu'il n'était pas Dieu et Seigneur et Sauveur ici sur terre, qu'il n'était qu'un homme comme tout le monde. Voilà la campagne démoniaque qu'il y a derrière pour décrédibiliser Jésus et la Bible. Ce sont des abominateurs et des abominations. Alors ici, lors d'un spectacle sur une chaîne française, on voit que ce soi-disant magicien va transformer son masque de couleur, de forme comme ça, tout au long du spectacle, donc plusieurs dizaines de fois, sans avoir mis la main ou bougé la main. Il a juste fait un hochement de tête comme ça, 20, 30 fois d'affilée. Son masque a changé de couleur, a changé sans qu'il ait eu le petit doigt à bouger. Il a tout changé juste par un hochement de la tête. Donc ça prouve qu'il y a une implication démoniaque derrière. C'est de la pure sorcellerie. Ce n'est même plus un tour de magie normal.
C'est un tour de sorcellerie, je vais appeler ça. Donc, regardez, ça change de couleur, ça change de forme. Il n'y a rien de naturel. Et en une fraction de seconde, ça change. Vous voyez, c'est de la pure magie noire, c'est une sorcellerie, c'est impliqué par les démons. Et ça surprend les gens, ça les séduit. Alors ici, Mirindajo est quelqu'un qui est mort lors d'un tour qu'il a fait. Donc au moment où les démons n'ont plus besoin de la personne, ils peuvent donc mourir dans leur propre tour de magie. Alors une fois que vous voyez cette vidéo, vous pouvez voir que ça implique des démons parce qu'il est transpercé au niveau du cœur, par le dos, il est transpercé par une épée. C'est humainement impossible qu'on vous transperce le corps, en plus dans des organes vitaux, et que vous n'en mourriez pas. D'ailleurs, au moment où les démons ont cessé de l'utiliser, n'ont plus eu besoin de lui, il est mort en faisant un de ces tours de ce genre-là. Donc vous voyez, faites attention, ce sont des gens qui impliquent des démons dans leur vie. Ici, vous allez voir qu'encore une fois, c'est un tour de magie inexplicable, quelque chose qui est impossible à faire. C'est un verre, et le verre, ça ne se plie pas. Ça se casse, mais ça ne se plie pas. Et lorsque c'est trop plié comme ça, il y a un moment de rupture où ça casse. Parce que vous mettez une pression dessus. Ici, il met une pression qui plie complètement le verre. Regardez comment c'est inhumain, c'est illogique, c'est irrationnel. Il n'y a pas d'explication à ça. Lui ici, il va à nouveau transpercer son corps, comme on l'a vu là tantôt avec le pic à glace. Maintenant, il va transpercer son biceps. Vous allez voir que scientifiquement parlant et médicalement parlant, quelque chose comme ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait au moins une goutte de sang, une petite effusion de sang, ou en tout cas une plaie qui se fait. Ça devrait même être cicatrisé par la suite. Mais lui, il fait ses tours, il se fait percer comme ça de partout, et quand on retire ces grosses aiguilles qui l'ont transpercé le biceps, la peau n'est même pas ouverte, il n'y a même pas de sang qui coule. Même son ami, il n'en croit pas, il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. D'ailleurs, dans la vidéo, il s'exclame en disant « Mais t'as fait un pacte avec le diable ?» Mais ils n'y croient pas si bien dire. Alors Manly Hall, information du 33e degré, a même confessé que tous les magiciens qui ont réussi dans ce milieu ésotérique et sorcier étaient aidés par des entités démoniaques dans son livre intitulé Les enseignements secrets de tous les temps. Et ces enseignements ont été même adoptés par tous les magiciens traditionnels. Et dans son livre, ils sont expliqués par exemple des étapes que je vais vous dire maintenant. Premièrement, que le magicien doit croire et accepter que l'univers visible a une contrepartie invisible, signifiant qu'il croit donc en l'habitation de bons ou mauvais esprits dans notre réalité et dans la suivante. Donc, il croit déjà qu'il y a bien quelque chose, des êtres dans une autre dimension. Deuxième chose, il est dit par exemple que les moyens de propriété secrète de la magie noire rend possible de contacter ces entités invisibles et de gagner leur aide dans un engagement humain qui peut donc impliquer de vendre son âme au diable, de tuer quelqu'un, de manger de la chair humaine, etc., de sacrifier des gens, etc. Alors troisième chose, par exemple, qu'il est possible de faire un contrat avec ces esprits par lequel le magicien devient pour un temps donné, et pas plus, maître d'un élémentaire qu'on appelle démon. Et quatrièmement aussi que la vraie magie noire est assistée par l'aide d'esprits démoniaques qui servent le sorcier pour une période de leur vie terrestre, tout en sachant qu'après leur mort, le magicien deviendra le serviteur de ces démons. Donc ils ont pleinement conscience que les démons existent et ils y croient. Donc ils ont clairement choisi leur camp. Voilà qu'est une abomination, ils ont choisi d'être contre Dieu. Ils ont choisi pour un temps destiné sur terre d'avoir des pouvoirs, mais de servir les plans du diable. Alors maintenant, dans cette vidéo, on va voir des preuves véridiques que les démons assistent cette personne. Voilà, regardez, il jette la bille, cette boule de cristal, dans les airs, elle flotte, il n'y a même pas de cordes, il n'y a même plus ses mains qui les tiennent. Vous voyez, il s'en occupe même plus et il la prend comme ça. Il passe ses mains dessus, au-dessous, à côté, pour bien prouver qu'il n'y a pas de câble, qu'il n'y a aucune aide. C'est abominable. Là, ici, vous avez une preuve encore plus grande. Vous allez voir, regardez bien ses yeux. J'ai fait des arrêts sur image pour que vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez bien ses yeux, ils sont d'une couleur brun, voire noir. Regardez ce qui se passe. Il est en train de faire des incantations, en train d'appeler les esprits dans sa tête. Et là, tout d'un coup, son œil droit devient blanc. Vous voyez, j'ai mis au ralenti pour que vous voyez ce qui se passe. Il y a une transformation, ses yeux sont devenus blancs. L'iris de ses yeux, la pupille est devenue
noir entouré de blanc. C'est une des plus grandes preuves qu'il y a une manifestation démoniaque. Regardez, ses deux yeux sont blancs maintenant. Et là, c'est un moment où il perd sa concentration, ses yeux sont à nouveau noirs. Et regardez, il refonctionne avec des incantations. Vous voyez bien, ses yeux sont bien noirs. L'iris est noir. Et là, tout d'un coup, il refait la même chose. Et voilà, les démons ont pris possession de son corps. Maintenant, il a des autres yeux. Alors là, c'est flagrant. Ces magiciens sont assistés par des démons. Il faut que le monde le sache. Alors regardez, lui, déjà, dans ce spectacle, lui, il s'appelle Hans Glock. Il déchire un journal. Alors, il le déchire complètement. Vous voyez en combien de parties il déchire ce journal. Et lui, d'un geste magique, il va le reconstituer alors qu'il est déchiré. Il n'y a aucune explication à ce tour, si ce n'est que des démons l'assistent. En plus, quelque chose qui n'était pas dans le journal va apparaître au moment où il apparaît à nouveau. C'est Mi Moneda. Il est écrit I'm a demon. En anglais, ça veut dire je suis un démon. Mi Moneda, vous pouvez prendre les lettres. En anglais, vous pouvez écrire I'm a demon. Ça veut dire je suis un démon. Alors là, c'est vraiment tellement vicieux parce que il le montre publiquement et il le dit publiquement. Et là, regardez bien, il montre la table, qu'il n'y a absolument rien qui tient la table, qu'il y a juste une nappe sur la table, qu'il n'y a rien qui le retient lui. Vous voyez bien ses manches, elles sont retroussées de sorte que vous voyez bien que rien ne tient la table et rien ne lie la table à son corps. Tout d'un coup, elle se met à flotter dans les airs et lui ne tient que le bout de la nappe. Il y a donc une intervention démoniaque. Encore une fois, c'est le monde des esprits. Vous voyez là, il a même lâché la table pour reprendre deux autres bouts de la nappe. Donc, il ne tenait ni la nappe, ni la table à ce moment-là. Voilà, quelle abomination. Ces gens veulent séduire le monde par leur tour de magie. Ils veulent être aimés, adulés. Ils sont idolâtrés, mais ils servent le diable. Il va aller plus loin encore. Vous allez voir avec la bouteille et le verre qui est à ses côtés. Ce n'est pas de la magie simple comme un tour de cartes ou quelque chose de préparé. Il n'y a pas de préparation, hein, si ce n'est qu'il se prépare avec des démons à faire des tours. Et là, regardez, il verse de l'eau dans un verre qui se remplit. Et voilà que ce verre, maintenant, continue à se remplir, mais sans qu'il tienne le verre. Alors arrêtez de croire qu'il y a un tour, qu'il ne faut pas être sceptique et se dire « Ah, non, il y a quelque chose ». Parce qu'en plus, quand il arrête de remplir l'eau et qu'il reprend la bouteille, il y a une éclaboussure d'eau dans le verre. Alors ici, regardez, l'eau qui vient de déverser. Vous avez vu qu'il a déversé. Maintenant, il le fait couler. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu que de l'eau tombe, un foulard avec un bijou, puisqu'il fait la pub pour une bijouterie là-bas, tombe. Il n'y a rien qui peut s'expliquer si ce n'est que des démons l'ont assisté. Alors voici ici le magicien va demander à la personne à droite, au garçon avec le bonnet, de choisir une couleur, mais de la penser dans sa tête. Donc voilà, il prépare sa mise en scène, il explique certaines choses, mais il demande à la personne de ne pas révéler la couleur qu'il va choisir. Mais vous voyez, il y a des M&M's sur la table. Il va lui demander de choisir une des couleurs qui se trouve parmi les M&M's. Et à la fille qui est là avec sa montre, il va lui demander de choisir un chiffre. Alors pendant que elle a choisi un chiffre et que lui a choisi une couleur, regardez ce que lui va faire. Alors il bouge ses mains, mais en réalité il n'a aucun pouvoir. Le pouvoir, ce sont les démons. Regardez, les M&M's bleus sont tous en train de bouger. Ils sont tous en train de se rassembler au milieu de la table. Donc vous voyez, il n'y a aucune explication rationnelle. Il n'y a pas de tour de magie. Il n'y a rien qui peut expliquer ça, si ce n'est qu'il y a une intervention démoniaque, de force surnaturelle. Non seulement ils se réunissent au milieu de la table, mais regardez, ils forment le chiffre que la dame avait choisi. Et en plus, c'est de la couleur que l'homme avait choisi. Et vous voyez, ils ne s'en reviennent pas, ils ne comprennent pas, mais ils sont choqués, bien évidemment. Parce que c'est un tour impossible à faire si des démons ne sont pas impliqués. Vous voyez, vous commencez à comprendre maintenant que ces magiciens sont vraiment utilisés, exploités par Satan et par les démons. Alors dans ce tour-ci, il lui donne une bouteille qui est en plastique, qui est complètement hermétique, fermée.
Et il demande sur une partie où il y a une étiquette d'écrire, bon ici c'est en chinois, mais d'écrire quelque chose relatif à lui-même. Alors voilà, il a noté sur ce papier, sur cet autocollant, ce qui le concernait lui, qui lui passait par la tête. Et regardez, il va lui demander de tenir la bouteille, et il va prendre un GSM, et ce qu'il va faire défie complètement toute loi de l'univers. Parce que ici, nous, de notre réalité, nous ne pouvons pas passer à travers les murs si ce n'est les esprits, si ce n'est le monde de l'invisible. Les démons, etc., les anges, eux, peuvent le faire. Mais nous ne pouvons pas faire passer un matériel, un objet d'une certaine matière, comme la matière d'un téléphone, au travers d'une bouteille ou d'un mur ou d'une télé. Mais regardez ce qu'il va faire. Vous voyez bien qu'en appuyant, la bouteille, elle est complètement fermée. Regardez ce qu'il fait. Là, il fait une petite blague. Il fait croire qu'en faisant ça, le GSM rentre dedans. Mais il va revenir. Et là, il va faire rentrer l'iPhone. Il va le faire rentrer dans la bouteille en plastique. Alors qu'il n'y a aucune fissure dans la bouteille. Je vais vous dire cela, mes amis, mes frères et mes sœurs, vous qui regardez, c'est du satanisme, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire. Il fait passer au travers d'une matière, une matière solide, il fait passer une autre matière solide au travers de celle-ci. C'est impossible. Regardez maintenant, la bouteille est complètement fermée. Complètement fermée. Ne cherchez pas à vous dire oui, la bouteille était fissurée, elle était ouverte au préalable. Il n'y a rien. Regardez, eux-mêmes, ils vérifient par eux-mêmes. Il n'y a absolument rien d'ouvert, ni en dessous, ni au-dessus. Il le montre bien. Vous voyez, il appuie pour bien vous montrer qu'il n'y a rien d'ouvert, rien de cassé. Rien n'a été préparé. Voilà maintenant, il y a un GSM, un iPhone qui se trouve à l'intérieur d'une bouteille sans que la bouteille n'ait été ouverte ou fissurée ou cassée pour le faire. Il faut que vous compreniez de plus en plus que les vidéos que je mets ici sont des vidéos qui prouvent qu'il y a des démons qui travaillent avec eux. Et regarde, elle enlève l'étiquette et elle voit bien qu'il n'y a absolument rien et ils sont choqués. Surtout, ne reproduisez pas cela. Ne lisez pas les livres sataniques. Ne vous intéressez pas à faire des tours de magie qui impliquent justement une aide surnaturelle, qui donne des dons et des pouvoirs surnaturels. Parce que Dieu peut vous donner des pouvoirs et des dons qui sont bien au-delà de cela et qui œuvrent pour son royaume et dont vous serez récompensés. Sachez que eux, tous ces tours de magie qu'ils font, les amènent droit en enfer. Ils n'auront aucune récompense. Rien. Quand ils seront en enfer, ils vont être torturés, méprisés de ces démons. Les démons qui les ont aidés et qui leur ont donné ces pouvoirs vont se retourner contre eux et les torturer pendant l'éternité. Alors qu'avec Dieu, vous serez dans la paix, dans la joie et vous aurez des récompenses éternelles. Regardez ici dans ce tour, un plat d'Aiki Noodles qui nécessite de faire chauffer de l'eau et de le bouillir avant de mettre l'eau chaude qui a bouilli dans le plat afin que les pâtes après 3-4 minutes chauffent à cause justement de la chaleur dans l'eau bouillante. Regardez ce qu'il fait. Il a mis juste de l'eau dedans. Ils ont mélangé les principes. Et regardez, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont choqués. Ça devient extrêmement chaud. Ils n'arrivent même pas à le prendre dans les mains alors qu'il n'y a pas de micro-ondes, qu'il n'y a rien qui est en train de chauffer le plat. Et regardez ce qui s'est produit sans l'intervention d'un micro-ondes, d'un four ou de l'eau bouillante. En versant simplement de l'eau froide dedans, on se retrouve maintenant avec un plat qui est chaud. Alors c'est humainement impossible. Ce n'est pas en versant de l'eau froide dans un plat qui se met à bouillir tout seul et qui devient chaud et même prêt à manger. Alors d'ailleurs la fille a été chercher des baguettes et ils vont goûter pour s'assurer que c'est bien un plat, qu'il n'y a pas de trucage, que c'est bien chaud, que c'est bien prêt. Et vous voyez de toute façon la vapeur qui est en train de sortir du plat, comme quoi c'est bien chaud. Vous avez bien vu au début de la vidéo. Ils ont pris un plat d'Aiki Noodles qui était sans eau, sec, dans lequel ils ont mélangé les ingrédients et ils ont juste versé de l'eau froide. Alors ils sont tous là à regarder parce qu'ils sont... Oui, il y en a qui peuvent douter, mais là ils goûtent et ils se disent oui, c'est réellement chaud. C'est vraiment chaud. Mais vous allez voir que maintenant il va faire quelque chose d'encore plus spectaculaire.
mais qui est séducteur parce que ce sont des démons qui sont derrière. Regardez, vous voyez bien que depuis le début, ils sont tous en train de se passer de main à main ce plat d'Aiki Noodles. Donc il n'y a rien qu'il a pu préparer, il n'y a rien qui peut tenir les pâtes ou le plat. Vous voyez bien qu'il déchire voilà, le couvercle. Et regardez ce qu'il va faire. Ça défie toute loi gravitationnelle de ce monde. Il est impossible pour aucun homme, s'il n'a pas reçu de don de pouvoir surnaturel par des démons, ou en tout cas si les démons n'agissent pas au travers d'une personne, il est impossible que ce genre de choses que vous allez voir maintenant se produisent. C'est une pure abomination que des hommes se font passer pour comme des gens avec des pouvoirs alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils se font juste aider, appuyés par des démons qui eux-mêmes font ce qui est extraordinaire, ce qui est spectaculaire. Regardez ce qu'il va faire. Vous voyez bien que le plat il n'a pas bougé, qu'il n'y a pas eu de préparation, que c'est le même plat qui est passé de main en main. Regardez ce qu'il va faire. Alors la mise en scène, ce qu'il fait avec les mains, c'est juste pour le spectacle, parce qu'en réalité il n'a pas de pouvoir. Mais il invoque les esprits, ce sont les esprits qu'au bout d'un moment vont se mettre à faire quelque chose. Et regardez ce que les esprits vont faire. Voilà, il attend toujours, il attend que les esprits viennent et fassent quelque chose, parce que tant que les esprits ne viennent pas et ne font rien, lui, il peut bouger ses mains, il n'y aura rien. Et regardez ce qui se passe enfin quand les esprits se mettent à faire quelque chose. J'ai mis sur pause pour que vous voyez qu'il n'y a aucun trucage. Les pâtes sont en train de léviter, de sortir du plat. Donc l'eau, elle reste, l'eau des pâtes, elle reste dans le plat, mais les pâtes sont en train de complètement voler dans les airs. Vous voyez ? Ce n'est pas naturel. L'homme ne peut pas faire ça. Ce sont des faux miracles, des faux prodiges. Et vous voyez, au moment où il lâche, les pâtes tombent alors qu'il ne touchait pas du tout les pâtes. Voilà, tout ça c'est du spectacle, de l'idolâtrie. Tout ça c'est pour tromper les gens. Maintenant vous savez la vérité. Et je vais continuer à vous montrer des vidéos pour vous montrer leur abomination, afin que si vous les voyez ou si vous entendez des gens parler d'eux, que vous sachiez que c'est pas à croire, que ce n'est pas à suivre, que ce sont des démons qui sont derrière tout ça et qu'il faut prévenir les gens. Vous voyez maintenant ce magicien-là, Cyril, est en train de chipoter avec un billet qui a été plié et regardez, il le lâche complètement des mains pour bien prouver qu'il n'y a aucune ficelle, rien qui retient ce billet. Regardez, il le laisse dans les airs. Et de loin, vous voyez, il tourne sa main, il fait un peu de spectacle et regardez, le billet frôle le sol, il est dans les airs et revient au-dessus de la table. Vous voyez, il passe ses mains au-dessus et tout autour pour bien montrer qu'il n'y a aucune ficelle. Vous voyez, ce billet a suspendu dans les airs sans l'intervention d'aucun objet, d'aucune ficelle. C'est de la pure sorcellerie. Vous voyez, ces magiciens, moi j'ai vraiment pitié d'eux parce que ils sont vraiment piégés par le diable. Et s'ils ne se repentent pas de ces pratiques, ils vont aller en enfer. Et ils vont être trompés. Ils croient réellement que les démons qui les ont servis sur terre vont être leurs maîtres en enfer et qu'eux auront des privilèges, mais vont servir ces démons. Alors qu'en enfer, ils vont être prisonniers, ils vont être condamnés, ils vont être torturés, ils vont être dans les flammes. Et ils vont avoir pour regret pendant l'éternité d'avoir suivi les démons et de les avoir aidés dans le plan du diable et d'avoir reçu des pouvoirs et d'avoir vendu leur âme à ces démons. Et regardez ici, il fait semblant que c'est l'autre maintenant, le cuisinier, qui a le pouvoir, genre que n'importe qui peut faire ce tour et faire flotter un billet dans les airs, mais c'est de la pure magie noire. Alors on continue les vidéos pour dénoncer ces œuvres de ténèbres. Regardez ce magicien-là, lui il va prendre du maïs, et vous savez que pour faire du popcorn, il faut que le maïs aille dans le micro-ondes, qu'à une certaine température, ça pop, ça s'ouvre. Et regardez ici, sans l'intervention d'aucune chaleur extérieure, sans l'intervention de quoi que ce soit, des popcorns s'ouvrent. Donc le maïs, comme s'il avait chauffé dans un micro-ondes, est en train de s'ouvrir. Et regardez ce qu'il fait ici, un popcorn qui se balade sur sa main, qui passe de sa main à son autre main sans l'intervention de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, qui vole dans les airs. Mais vous voyez pas que c'est pas naturel tout ça, que c'est complètement sorcier satanique. Vous voyez, il prend avec sa bouche même le popcorn qui vole dans les airs.
Mais il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de vrai là-dedans, c'est de l'illusion. Ce sont des pouvoirs surnaturels, des démons qui font ça, pour séduire le monde. Et regardez ici, pour vous montrer à quel point les démons peuvent donner toutes sortes de pouvoirs aux hommes qui les utilisent, qui sont utilisés par eux. Ici, il va commander à un poisson d'aller mettre la balle dans le goal. Regardez, le poisson noir touche la balle depuis le milieu du terrain et va mettre la balle dans le goal. Vous croyez que c'est normal qu'un humain qui ne sait même pas communiquer avec un poisson qui ne comprend même pas le langage humain, qu'il puisse recevoir des ordres à distance d'un être humain pour lui dire va marquer un goal alors que le poisson ne sait même pas c'est quoi une balle, ne sait même pas c'est quoi un goal. Et ici dans ce tour, il dit 7 plus 7. Et le poisson va lui-même donner la réponse à 7 plus 7. Il va sur le 1 et puis il s'arrête sur le 4. Donc 14, 7 plus 7, 14. Il n'y a pas de tour de magie derrière si ce n'est que ça implique des forces surnaturelles, de puissance des ténèbres. Ici dans cet autre tour, encore un autre magicien, un idolâtre, encore une fois, quelqu'un qui est trompé par les démons et qui pactise avec eux, va transformer ce qui était que de l'eau dans une bouteille de coca en coca. Et regardez en une fraction de seconde comment ça change. Il y a une intervention ténébreuse, des puissances sataniques, des démons, le surnaturel qui agit. Il n'y a rien de plus flagrant en voyant cette vidéo. Regardez ici, lui, il met ses mains sur l'image d'un Rubik's Cube sur son t-shirt. Et voilà, regardez ce qui en sort. Un vrai Rubik's Cube. Et regardez, vous voyez bien que sur son t-shirt, maintenant, il n'y a plus l'image du Rubik's Cube. Et là, alors qu'il y avait un vrai Rubik's Cube dans sa main, il remet ce Rubik's Cube sur le t-shirt comme si c'était une simple image, un simple autocollant. Alors qu'on l'a bien vu qu'il était en 3 dimensions dans sa main avant qu'il le remette sur le t-shirt. Vous comprenez ici à quel point ce sont des choses de la magie noire qui n'ont rien donc de naturel. Et le magicien qui a fait les pop-corn de là tantôt, regardez ce qu'il va faire. Il va prendre un marteau et il brise complètement la vitre. Vous avez vu, il y a des éclats qui sont carrément allés à l'intérieur. Alors qu'il a brisé la vitre, il prend une peluche et rappelez-vous bien, et on voit bien le trou qu'il y a dans la vitre. Regardez ce qu'il va faire, vous verrez, ça n'a rien, encore une fois, d'un simple tour de magie. Voilà, il passe sa main, il fait le gentil en donnant des peluches. Mais tout ça, c'est du spectacle. Cela cache les maléfices qu'il y a derrière, des rituels sataniques qu'ils font, les pactes avec les diables et les démons et Satan qu'ils font. Et regardez, il vide donc tout l'appareil, tout le monde a réclamé les peluches, mais lui, il doit finir son tour de magie et regardez ce qu'il va faire pour finir son tour de magie. Il met une simple pancarte, comme ça, un simple carton avec une note dessus, et regardez, la vitre qui venait de complètement détruire par un trou avec des éclats de vitre s'est refermée comme ça. Et lui, regardez, il va à peine mettre sa main sur un poster et une balle va atterrir dans sa main, une balle du poster, alors que c'est qu'une image. Et pouf, voilà, elle se matérialise et il y a une balle qui se matérialise dans sa main. Voilà qu'il la donne. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Mais il va aller encore plus loin. Si ça, vous n'avez pas cru, si vous avez pensé que là, c'est quelque chose qui est planifié, préparé à l'avance, qu'il y avait une balle comme ça qui était là et qu'il l'a simplement prise, regardez-moi ça et essayez d'expliquer ça si vous êtes encore sceptique. Il a pris le même poster qu'il venait de prendre et regardez le nombre de balles qu'il fait tomber à partir de ce poster, alors qu'il n'y avait rien d'accroché à ce poster et il n'avait rien sur lui. Et là, c'est Mirinda Jo qu'on avait vu au début du film. Regardez, là en direct, il se fait percer de plein d'endroits différents. Vous voyez ? Il se fait percer les organes, se fait percer le corps, sans mourir, sans lésion, sans douleur, sans cicatrice. Vous voyez, c'est purement démoniaque. Là, il se fait transpercer le cœur, chose qu'on ne peut pas faire sans mourir instantanément. Ça provoque des hémorragies internes, ça fait mourir les gens. Et là, il se fait percer les poumons, les organes, les reins, le foie, tout. Et pourtant, il ne meurt pas. D'ailleurs, ce qui est triste à son sujet, c'est qu'à la fin de sa vie, il est mort pendant un tour de magie. Et oui, lorsque les démons cessent de vous aider, eh ben, vous mourrez.
Et ici, encore ce même David Blaine qui se fait insérer un pic à glace dans la main avec le célèbre Kanye West. Et regardez, alors que c'est dans sa main, il ne souffre même pas, il n'y a même pas de sang, il n'y a même pas de point d'ouverture. Il le retire comme si de rien n'était et il n'a rien. Et ici, lui, à partir d'un billet de 100, et j'ai fait des pauses parce que ça va très vite, il souffle sur un billet de 100 € qui est dans sa main. Pendant qu'il souffle, ça devient une carte Visa. Et encore, si j'avais pas mis arrêt sur image, vous n'auriez pas su comprendre ce qui s'est passé. Ça devient une carte Visa alors que c'était un billet de 100. Et d'une carte Visa, vous voyez bien, c'est une carte Visa, une carte de banque. Ça devient maintenant une rose bleue. Vous voyez, tout ça, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie noire. C'est impossible à faire. L'homme ne peut pas faire ça. Même un magicien très doué ne peut pas, sans bouger ses doigts, transformer un billet de 100 et le faire passer en une carte solide bancaire Visa. Mais alors ils vont encore plus loin. Et ça, moi ça me révolte parce que là la déception elle est tellement grande. Parce que ceux qui voient ça ne se disent même pas qu'il y a quelque chose qui est surnaturel et qui est impossible et démoniaque. Là ils coupent une pastèque, ils coupent un morceau de banane et regardez, ils transfèrent le morceau de banane qu'il a coupé à l'intérieur même de la pastèque. Vous voyez ici, ce n'est même plus ce qu'on peut appeler un tour de magie. C'est un surnaturel, c'est maléfique. C'est pour séduire les gens et ça les séduit puisque forcément ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Pour eux, c'est inexplicable, donc ça surprend et ça étonne. Et le monde est séduit par ça et devient idolâtre de ça. Ici encore, il prend un pastèque, il le coupe et vous allez voir ce qui va se produire, c'est inexplicable si vous ne prenez pas en compte qu'il y a des démons dans le monde. Regardez, il touche même pas la pastèque, il fait des mouvements de katana comme ça autour de la pastèque et elle se coupe en parts égales. Ne soyez pas séduits par ces miracles, ce sont de faux miracles, de faux prodiges. Et la Bible condamne ces faux miracles et ces faux prodiges. Regardez ici, avec le fruit qu'il y avait dans le sac, il le fait entièrement disparaître. Et ici, regardez, c'est vraiment poussé à l'extrême. Cette magie noire là, elle est poussée à l'extrême. Il fait genre, il va cuire comme ça avec un briquet et retire la viande. Mais regardez ce qu'il va faire. Alors si là, vous croyez toujours pas que c'est purement démoniaque, regardez, il y a du gaz et du feu qui sort de sa main. Ce n'est même plus un tour de magie comme je vous l'ai dit. C'est plus de la magie, c'est de la magie noire. C'est de l'occultisme. Comme si du gaz pouvait sortir du creux de la main d'un homme. C'est inhumain tout cela. Vous comprenez, c'est des pouvoirs surnaturels qu'ils ont reçus. Comment pouvez-vous expliquer cela? Ce n'est pas un faux bras, ce n'est pas une fausse main. Je vous le garantis. Regardez, sa main, c'est lui-même qui la contrôle. Il ferme ses mains, il ferme ses doigts. Il n'y a pas de trucage dedans non plus. Tout cela se fait avec des bénévoles, même des gens qui n'ont pas demandé à être filmés, mais qui sont filmés lors de cette occasion. Regardez, il va même dans la cuisine avec les cuisiniers leur montrer ce tour de magie. Regardez, vous voyez, il retrousse ses manches pour bien vous prouver que ce n'est pas un faux bras, que ce n'est pas un faux bras. Et même là, le cuisinier est surpris parce qu'au moment où il met son briquet, la flamme s'allume au creux de sa main et prend complètement feu. Et regardez, ça sort de sa main. Vous voyez l'abomination qui se passe là? Ici, regardez, c'est un magicien, lui. Il fait transformer un jus dans toutes les couleurs. Sans aucun mouvement, sans aucune aide extérieure. Ça devient un jus d'orange, puis un jus de citron, puis un jus de pomme. À la base, c'est un jus de fraise. Vous voyez, c'est de la pure abomination. Voilà, je vous ai montré ces vidéos. Il faut que vous sachiez que certains vont jusqu'à enseigner comment s'ouvrir à l'influence démoniaque, qui est d'ailleurs la première étape pour devenir un sorcier, un magicien ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit que le diable et les démons fabriquent en utilisant ces hommes, parce qu'ils deviennent esclaves et serviteurs des démons. Donc ces hommes, ces femmes, ces enfants deviennent des outils de propagande pour le royaume des ténèbres et les choses occultes. Ce sont des choses interdites par Dieu, ce que vous voyez là dans cette vidéo et dans toutes les vidéos que je vous ai montrées. Ce sont des pratiques occultes interdites par Dieu.
Et ces démons interdimensionnels peuvent transcender les lois de l'univers tout en rendant ces magiciens connus, riches et célèbres. Donc voilà, là c'est encore des vidéos sur d'autres tours de magie qu'ils vont faire et qu'ils font publiquement. Mais je vais profiter de ce moment pour vous dire des vérités. C'est que avec l'aide des démons et du diable, le magicien peut léviter comme je vous ai montré. Il peut voler dans les airs comme vous avez vu. Ils peuvent se percer le corps sans mourir et les organes de leur corps avec des épées ou des objets contendants sans endommager aucun des organes, sans qu'il n'y ait de perte de sang ou de gouttes de sang ou des cicatrices qui en sortent. Ils peuvent changer la réalité. Ils peuvent faire apparaître ou disparaître des personnes ou des objets. Ils peuvent faire des miracles, des signes, des prodiges, éviter les lois de l'univers. Ils peuvent se téléporter. Ils peuvent lire dans les pensées. Ils reçoivent aussi des dons comme utiliser le corps ou la pensée d'une autre personne. Ils peuvent passer au travers de la matière, commander et soumettre des humains ou des animaux ou des objets à eux. Ils peuvent transformer la matière, des objets, les métamorphoser. Donc vous voyez tous ces pouvoirs, c'est que le début de tout ce que je peux vous annoncer, que je vous montre dans cette vidéo. Parce que cette vidéo ne pourra pas montrer tout ce qu'ils reçoivent comme pouvoir. Mais le diable leur donne ces pouvoirs pour un temps qui est très limité. Et au bout de ce temps qui est limité, ils reçoivent en retour la mort et ils perdent leur âme parce qu'ils ont eu ces pouvoirs en échange de leur âme. Donc ils finissent en enfer à la fin. Et souvent, c'est lors d'un de leurs tours de magie, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, que ces magiciens meurent, car si leurs démons s'arrêtent de les aider, comme vous avez vu celui qui saute d'un immeuble, si à ce moment-là les démons décidaient d'arrêter d'aider ce type, au moment où il saute, les démons le lâchent dans le vide et il meurt, et il se retrouve en enfer, et c'est là qu'il ne comprend pas pourquoi il est là, et pourquoi il est dans la torture, et pourquoi il est condamné pour l'éternité, parce que les démons l'ont menti pendant sa vie en disant si tu nous sers, si je te donne des pouvoirs, tu nous donnes ton âme, mais tu me serviras en enfer. Tu me serviras, mais tu auras, oui, des récompenses pour nous avoir aidés. En réalité, ils vont les torturer, ils seront torturés. Voilà, je vous dis la vérité et je ne vous la cache pas au nom de Jésus-Christ. Donc, dans ces tours, il est possible qu'ils meurent. Donc les démons les utilisent pour un temps, mais pour un temps qui est compté. Donc leur tour impossible à réaliser sans les démons deviennent risqués en fait, parce que certains mettent automatiquement leur vie en gros danger. Il y a des tours de magie d'ailleurs dans lesquels il y en a certains qui meurent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos comme ça sur internet, mais il y a des tours de magie pendant lesquels les personnes meurent. Il y en a qui ratent complètement leur mise en scène et qui n'ont rien à voir avec les démons, mais il y en a parce qu'ils travaillent avec les démons et que les démons ont eu assez, ont assez fait avec eux et qui ont décidé que c'était fini de les utiliser, ils arrêtent de les aider et puis alors, comme d'habitude, ils se transpercent avec une épée le cœur ou les organes ou n'importe quelle partie du corps et là, boum, ils meurent. Alors le problème, c'est qu'ils pensent qu'à cause du fait qu'ils ont servi les plans du diable et des démons, qu'ils auront une place spéciale en enfer auprès de Satan et qu'ils ne seront pas condamnés. Mais en réalité, tous ces magiciens seront trahis par les démons qui leur faisaient faire des tours de magie les impliquant. Et voilà, la triste réalité, c'est comme je vous le dis, c'est qu'ils vont brûler en enfer, tous ces magiciens, ces sorciers. Ces illusionnistes, ces mentalistes qui travaillent avec les démons. Je ne parle pas de ceux qui ne travaillent pas avec les démons, ceux qui sont réellement mentalistes ou illusionnistes, ceux qui sont réellement magiciens, mais sans impliquer des démons ou la sorcellerie ou la magie noire. Mais malheureusement, ceux qui le font seront condamnés pour l'éternité, pour avoir refusé le vrai Dieu unique, et pour avoir combattu Jésus, pour avoir combattu le Saint-Esprit, pour avoir combattu les anges de Dieu, et même les élus de Dieu, et pour les avoir séduits, les avoir, trompés. Alors ces magiciens qui travaillent avec les démons pour faire croire qu'il y a une explication à leur tour vont parfois performer un ou plusieurs tours qui n'impliquent même pas des démons et des forces ténébreuses afin de manipuler par exemple beaucoup de sceptiques et d'athées qui vont dire « Ah ben vous voyez qu'il y a un truc derrière leur tour de magie puisque là ils expliquent un de leurs tours. » Alors qu'en vérité ils dupent les gens par cette ruse. Parce que s'ils utilisent cette ruse, ce subterfuge, c'est car s'ils ne font pas ça,
Il serait donc indéniable, même pour le sceptique, même pour celui qui doute, même pour celui qui n'est même pas croyant en Dieu et en ces choses. Il serait indéniable et évident que ce ne sont pas de simples tours de magie que tout le monde peut faire si l'on connaît le tour et le secret, mais il serait évident pour tous que leur tour implique donc du surnaturel, le spirituel et donc des démons. Donc voilà pourquoi de temps en temps vous allez voir un magicien qui va dire un tour de magie, qui va l'expliquer, mais il va cacher derrière que les autres tours de magie qu'ils font impliquent des démons. Les démons leur ordonnent aussi souvent de ne jamais révéler qu'ils travaillent avec eux. Donc ils vivent dans le secret. Ils ne diront jamais que des démons leur disent quoi faire. Bon, il y en a heureusement qui vendent la mèche, qui se trahissent ou qui ne font pas exprès, qui disent leur secret, qui disent travailler avec des démons. Mais ça, je vous ai mis une vidéo à un moment au tout début. Il y en a un qui a fait un spectacle même dans un fameux show télévisé où ils doivent montrer leur talent. Et lui, son talent, c'est il faisait un tour de magie et il disait qu'il y avait la présence d'un démon ici qui s'appelle Desmond. Et Desmond, dans le nom Desmond, il y a écrit démon. Et que le démon allait faire certaines choses s'il était présent. Et effectivement, dans ce grand auditorium, toutes les lumières se sont éteintes, il y a eu des problèmes pendant son spectacle. Mais en fait, il faisait que parler que oui, ce démon était en train d'interagir avec eux. Tout ça, c'est du spiritisme, c'est de la pure sorcellerie. Mais voilà... Pour continuer à vous dire que les démons donc ordonnent à ces magiciens, à ces sorciers de ne pas révéler qu'ils travaillent avec les démons et le monde spirituel et qu'ils ont fait un pacte avec eux. Il leur interdit même de dire la vérité à ce sujet-là. Et ils combattent les chrétiens, ils combattent la vérité de Dieu, ils combattent la Bible. Et ces magiciens, oui, ils sont vraiment utilisés par le diable. Et les démons leur ordonnent aussi parfois d'inventer des choses pour que les incrédules, les gens naïfs, les non-croyants finissent par croire ces mensonges. Oui, que ce que disent les magiciens est vrai. Et les magiciens peuvent inventer toutes sortes de bêtises. Les gens naïfs vont les croire. Alors tout cela est fait dans un seul et unique but, c'est de servir le diable, c'est d'égarer les âmes, de mentir, de séduire, de faire avancer le plan de Satan sur terre, de tromper le monde et de gagner les âmes à l'enfer. Et les démons recrutent un nombre de personnes sur Terre pour les introduire à la magie occulte, pendant qu'ils font croire par leur tour et leurs faux miracles qu'en fait Jésus-Christ ne pouvait peut-être qu'être un magicien lui aussi. Voilà pourquoi parmi ces magiciens on retrouve des tours de magie qui en fait imitent les miracles de Jésus. Je vous en ai montré plein de vidéos. Et ils imitent les miracles que Jésus a fait et qui sont écrits dans la Bible afin de tout faire pour discréditer Jésus comme étant Dieu et un vrai faiseur de miracles. Vous voyez jusqu'à quel point ils ont été blasphémés contre Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et là, ils ont péché contre Dieu en faisant toutes ces choses. Il faut que vous sachiez que certains magiciens veulent faire croire que soi-disant il y a des pouvoirs cachés, de la magie à apprendre d'une certaine manière ou d'une autre, qu'on a donc tous quelque chose en nous qui permet d'ouvrir ses capacités à ses pouvoirs occultes et qu'on n'a donc pas besoin de Dieu pour évoluer spirituellement. Donc c'est de la pure hérésie, c'est du pur blasphème. Certains magiciens vont justement, surtout les Asiatiques, vont parler de Chi. Et le Chi va être expliqué pour soi-disant expliquer tous ces miracles et ces tours de magie. Alors que derrière, je vous l'ai dit depuis le début, ce sont des démons, ce sont des sorciers qui travaillent à faire tout cela. Ils vous trompent.